Depuis quelques années, tu peux plus prendre le métro, aller à la salle, manger au resto, ou même te balader sur un pont sans être envahi de pseudo-influenceurs qui se prennent en photo. Et attention parce que t'as pas intérêt à gâcher leur cliché parfait en utilisant ce lieu public normalement et en passant devant leur caméra. Sinon ils t'afficheront devant des milliers voire des millions de personnes sur leur réseau en te faisant passer pour le pire des connards. Parce que ce que t'aurais dû faire selon eux, c'est d'attendre patiemment qu'ils aient fini de poser pour prendre ton métro ou pour passer sur la voie cyclable parce qu'ils auront fait leur set de tournage. Cette nouvelle mode reflète parfaitement la nouvelle réalité des réseaux sociaux. Tout ce qui compte, c'est moi, et les autres ne sont que des personnages secondaires qui doivent simplement s'adapter à moi. Un mélange de narcissisme et d'égoïsme qui atteint son apogée sur des plateformes comme TikTok et Instagram, et qui ne manque pas de créer un sacré bordel, allant jusqu'à créer des véritables embrouilles dans la vraie vie. Et le pire, c'est que ça peut aussi mener à des scènes violentes. On peut voir par exemple un mec faire un croche-patte à un enfant simplement parce qu'il passait devant sa caméra. Et ça peut aller encore plus loin que ça, puisque certains voient carrément leur vie détruite après avoir croisé le chemin de ces influenceurs. Un phénomène qui inquiète au point d'avoir son propre nom, le syndrome du personnage principal, qui selon les experts, poussé à l'extrême, peut avoir des traits communs avec des problèmes psychologiques comme le trouble de la personnalité narcissique, et ce syndrome sera en train d'exploser avec le développement des réseaux sociaux. Mais alors, est-ce que les réseaux nous poussent à tous devenir fous? Et surtout, comment cette culture omniprésente du narcissisme sur les réseaux peut-elle avoir des répercussions beaucoup plus graves que ce qu'on pense?